On pourrait dire que les grandes compétitions sportives sont un peu paradoxales. Elles sont l'exemple même de la mondialisation puisqu'elles réunissent une audience très grande, des milliards de téléspectateurs à chaque fois, et que la télévision a donné aux grandes compétitions sportives, Jeux Olympiques, Coupe du Monde, une audience inaccessible par le seul public présent. Et alors que la mondialisation est le symbole même de l'effacement des identités, le sport, lui, le recrée ou les renforce. Parce que lorsque l'équipe de football ou lorsque une délégation olympique se va aux Jeux, eh bien, toute la nation ou une grande partie se rassemble. En tout cas, il y a assez peu d'événements comme les grandes compétitions sportives qui sont capables, au-delà des clivages idéologiques, au-delà des clivages religieux, culturels, sociaux, de rassembler derrière ce porte-étendard qui est le sportif ou l'équipe nationale, une nation entière. Bien sûr, il y a encore des gens qui y sont réticents, mais si l'on compare avec d'autres événements, finalement, seules les grandes compétitions sportives créent des instants où la nation se fédère derrière ses champions. Lorsque les Jeux Olympiques ont été recréés en 1896, il n'y avait que 13 délégations nationales et quelques dizaines de participants. Aujourd'hui, tous les pays, même ceux qui ne sont pas reconnus par l'ONU, peuvent y participer et le CIO a dû limiter le nombre de participants. La conquête s'est faite d'abord un peu par la presse, puis par la radio et puis par la télévision. La télévision offre finalement une enceinte olympique ou un stade dans lequel le nombre de sièges est illimité, dans lequel tout le monde peut prendre place, quel que soit l'endroit où il se trouve et quelle que soit l'heure à laquelle la compétition se déroule. Et donc on peut dire que la télévision a permis aux grandes compétitions sportives de devenir réellement mondialisées parce qu'il n'y a plus de limite au fait de pouvoir les suivre, et même si on n'y est pas en direct. Cela crée des champions qui sont des icônes, qui sont des citoyens de ce village global que tout le monde connaît. Les grands champions sportifs aujourd'hui sont certainement parmi les citoyens non seulement les plus connus, mais également les plus populaires, qui procurent le plus d'émotions, qui procurent le plus d'admiration au-delà des barrières nationales, culturelles ou religieuses. Cela est vrai pour le Qatar et pour la Chine, c'est plus nouveau, mais cela est vrai et depuis longtemps pour les États-Unis, la France, la Russie aujourd'hui, l'Union soviétique hier. Certes, de façon très récente, cette année, la France, et par Laurent Fabius, a nommé un ambassadeur des sports, mais on se rappelle qu'après l'échec dramatique aux Jeux Olympiques de Rome, De Gaulle avait voulu rebâtir le sport français parce qu'il voyait qu'en termes de prestige, on ne pouvait pas être humilié comme on l'avait été à Rome. Donc pour tous les pays, nouveaux ou anciens, il y a une diplomatie sportive qui participe à l'image du pays. Alors après, chacun la poursuit avec ses propres qualités nationales, ses propres objectifs. Ce n'est bien sûr pas la même façon pour le faire pour le Qatar ou les États-Unis. Le Qatar est un nouveau venu, mais le Qatar, très petit pays, mais très riche, joue de façon extrêmement volontaire sur le sport pour exister aux yeux de la planète. Pour d'autres pays, c'est une façon de conforter son statut, comme les États-Unis, et pour d'autres, de montrer qu'ils sont bien de nouveau de retour sur la scène internationale, la Chine en 2008 ou bien sûr la Russie pour les Jeux de Sochi en 2014. Le sport est un outil utile qui peut permettre des rapprochements diplomatiques ou des contacts. On a tous en tête la diplomatie du ping-pong, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'exagération. Ce n'est pas le sport en tant que tel qui permet la paix. Le ping-pong a été un prétexte, un moyen utile bien sûr, mais c'est parce qu'il y avait au-delà une volonté à la fois de la Chine et des États-Unis de se rapprocher. Donc il est faux de dire que le sport ne sert à rien, parce que déjà ça permet de connaître d'autres gens. Un enfant va venir admirer un sportif même s'il n'a pas sa couleur de peau ou sa nationalité. Mais de là à faire du sport une baguette magique qui résoudrait tous les problèmes par enchantement, non. Donc c'est un outil utile. On peut dire que le sport, au final, contribue de façon positive aux relations internationales, mais il n'amène pas à lui seul la fin des injustices et des malheurs.